Je vais commencer par dire merci à notre Père. Napenda kwanza kusema asante kwa baba yetu. Je crois que c'est le pasteur. Yeye ni pastori Robert. Non, je parle d'abord des papas. Nasema kwa baba kwanza baba. Le pasteur Martin. Baba Martin. Quoi qu'il n'est pas là. Hata kama shira pamoja nasi. Mais nous croyons que le Dieu de son alliance est Lakini avec tunaamini nous. ya kwamba Mungu agano yake iko pamoja nasi. Nous disons merci au pasteur. Tunasema asante kwa mchungaji. À un moment, j'ai confondu. C'est Robin. Robin. D'accord. Pasteur Robin, merci beaucoup. Mchungaji Robert, asante sana. Merci de votre simplicité. Asante kwa unyenyekevu wenu. Merci de votre humilité. Asante kwa kujishusha kwenu. Merci aussi de votre amour et de votre confiance. Asante kwa mapendo yenu na kitumaini. Une confiance aveugle. Mapendo ya sio ya kitumaini kisipo kuonekana na macho. Parce que c'est la première fois que le pasteur Robin sera aussi en train de m'écouter. Ni mara kwanza mchungaji Robert atakuwa yuko ananisikia. Mais je crois aussi que avant que l'on se rencontre physiquement, naaminia kwamba kabla tuonane kimwili, nos esprits se sont rencontrés. Mioyo yetu iliponana. Amen. Amen. Je dis merci à tous les hommes de Dieu. Nasema asante kwa watumishi wa Mungu wote, les pasteurs et les anciens, watumishi na wazee, et aussi à tous ceux qui vont défiler du haut de cette chair pour nous bénir. Na wale wote watapanda juu ya mimbali ili watubariki. J'ai été accompagné nilisindikizwa par des hommes de Dieu. Na watu wa Mungu. Là, il est administrateur à l'église et tout. Le Moja docteur ni administrateur kwa kanisa. Il se tient quand même debout, on acclame le Seigneur pour sa présence. Merci beaucoup, docteur. Asante sana. J'ai aussi un fils qui m'a accompagné. Niko pia na mwana aliponisindikiza. Son nom c'est frère Grâce. Jina yake ni ndugu Grâce. Il se tient aussi debout, on acclame le Seigneur. Na pia Seigneur. anaweza kushimama tumsherekee Bwana. J'ai aussi un frère qui m'a accompagné, mais lui il est déjà debout, il est en train de passer à tout moment. Niko pia na ndugu mwenye kunisindikiza lakini eko wima anakuwa anazunguka tu. Pas besoin de les présenter. Siwezi kumpresenter. Alors le Seigneur nous bénisse nous tous. Mungu atubariki sisi wote. Et je voudrais vous assurer que même si vous n'étiez pas là, nilipenda kumihakikishia kwamba hata kama mkukuyepo, moi prêcher, j'allais prêcher. Mie kuhubiri nilitaka paka kuhubiri. Amen. Amen. Même si vous n'étiez pas venu, hata kama mkukuyepo, moi au moins prêcher, lakini mie tu njoo kuhubiri. Nilipasha kuhubiri. J'allais prêcher. Nilipasha kuhubiri. Il y a un homme que j'aime beaucoup dans la Bible. Kuko mtu mmoja anampenda sana katika Biblia. On me signale qu'il y a le prophète Pierre aussi. Bana nikumbusha kwamba kuko nabii C'est Pierre. un ami, c'est un homme de Dieu. Ni rafiki, ni mtu wa Mungu. Il est où? Il s'élève, on acclame le Seigneur. Anaweza kushimama tutampigia Bwana mikono. Merci prophète. Asante nabii. Alors je disais, il y a un homme que j'aime. Nilianza kusema kuko mtu mmoja anampenda. Et c'est un prophète. Na ni nabii. Toutes les fois que Dieu envoyait le prophète en Israël, wakati yote Mungu anaanza kutuma wanabii mu Israeli, le prophète allait vers les hommes. Ule nabii anaanza kwenda kwa watu pour aller les annoncer, l'ainsi dit l'Éternel. Ile akabatangazishie ile wa milele anasema. Mais ce prophète-là, je l'aime parce que lui, il est un peu particulier. Na ule nabii nampenda kwa sababu ni mtu yuko na kitu cha upekee. Parce que alors que tout le monde allait vers le peuple, wakati taifa yote anaanza kwenda kwa watu, lui quand il commence son ministère, il va au désert. Wakati anaanza huduma wake anaenda katika jangwa. Et généralement au désert, les gens n'y vivent pas. Na lakini mjangwa watu hawaishi mule. Et puis il a commencé à crier dans le désert. Na anaanza kulalamika katika jangwa. Mais ce que j'aime le plus, kile napenda tena sana, c'est que les gens ont commencé à abandonner des villes. Watu wanaanza kuacha mamiji yao pour les suivre dans le désert. Ili wamfuate katika jangwa. Une manière de dire à quelqu'un munamuna kuambia mtu que lorsque quelqu'un est dans l'adresse de sa mission, wakati mtu kwa munema ya kazi yake, alors Dieu finira toujours par envoyer les hommes. Mungu atafika paka mkipande cha kutuma bantu. Et je bénis le Seigneur parce que ce soir Dieu t'a envoyé ici. Na bariki Mungu kwa sababu jioni ya leo alikutuma pa nafasi hapa. Parce que venir dans un culte kuya katika ibada est une réponse à la parole de Dieu. Iko ni jibu kwa neno la Mungu. Celui qui vient prier a répondu positivement à l'appel de Dieu. Alors je te bénis parce que tu as répondu oui à l'appel de Dieu. Et je prie que ces cultes te bénissent comme celui d'hier et comme celui de demain, jusqu'à ce que nous allons terminer ces 21 jours. Si tu ne rateras pas, j'annonce sur ta vie
Que Dieu te donne 21 victoires au nom de Jésus. Ah, d'accord, ça va. On va lire la Bible. Je bénis un ami, le prophète Jacques Golo. Quand je parle à ma femme, je l'appelle mon Golo. C'est la première fois que je l'ai entendu prêcher. Mon cœur s'est attaché à lui. C'est un frère, c'est un ami. Amen. Amen. Alors, nous allons lire la parole. Vous êtes prêts? Nous allons lire notre verset de base. C'est dans Matthieu chapitre 4, le verset 1er. Je voudrais qu'on s'arrête à 3 ce soir. Le pasteur Robin a dit hier, les hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils aiment les Bibles dans les iPads. Alors je me suis rassuré d'apporter ma Bible. Je ne sais pas si toi tu as pour toi. Ta Bible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous sommes en combien ici? Nombreux, hein? Il y a eu sa voisin, son Bible. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Tu peux te rasseoir, tu acclames la parole. Je ne peux pas toucher à mon sous-thème selon la civilité d'un prédicateur, sans commencer par saluer les grands thèmes. Et j'ai réalisé que le grand thème de ces 21 jours, c'est aussi ça notre thème de l'année. Je crois que c'est ça. Le mystère de l'adoration. Nous bénissons l'intelligence et la sagesse de notre pasteur qui nous a richement bénis hier. Mais une chose m'a inquiété, c'est que je réalisais que beaucoup n'écrivaient pas. Que Dieu te bénisse parce que déjà à partir de demain tu viendras avec ton agenda. Et nous sommes en train de parler sur le mystère de l'adoration. L'adoration qui n'est pas un mot nouveau pour le chrétien, mais qui la plupart au milieu de nous ne savent pas exactement de quoi il s'agit. La maladie de l'église d'aujourd'hui, c'est d'avoir beaucoup de choses en tête. C'est d'avoir beaucoup de concepts, mais n'avoir pas la vérité de ce que Dieu a dit sur les choses. Beaucoup de chrétiens connaissent c'est quoi l'adoration, parce que généralement le modérateur, lorsqu'il passe devant, ils nous disent maintenant c'est le temps de l'adoration. Mais avant d'aller loin, je voudrais éclaircir quelque chose. Tout ce qui se passe ici, du début à la fin, est une adoration. Même lorsque nous chassons les démons, en réalité nous adorons. Parce que l'adoration n'est pas ce que tu dis. L'adoration c'est ce que tu vis. Et si ta vie est devenue une adoration, je voudrais te dire que l'adoration pour toi ce n'est pas qu'un moment où tu es en train de dire ce que Dieu est, mais c'est toute une vie pour toi. Je voudrais les demander à tout un chacun. Nous devons quitter la conception de pensée que adorer c'est chanter lentement.
On peut aussi adorer en chantant vite. Il y a même des gens qui pensent que les chants d'adoration, ce sont des chants qui touchent les cœurs. Alors qu'en réalité, l'adoration ne doit pas toucher ton cœur. L'adoration devra toucher les cœurs de Dieu. Voilà pourquoi je voudrais nous retourner dans ce que la Bible dit par rapport à l'adoration. Adorer ne signifie pas parler d'abord. Sinon les muets n'adoreraient pas. Alors qu'ils sont aussi créatures, et plus ils peuvent aussi être fils de Dieu. Alors l'adoration, ce n'est pas lorsque tu dis Seigneur tu es Jéhovah Rapha. C'est bien. Mais il est possible que ta bouche dise Jéhovah Rapha, alors que ton cœur ne dit pas la même chose. Ce soir, j'ai pris le Seigneur que Dieu nous amène dans une dimension où ce que nous disons par notre bouche devient ce que nous vivons dans notre vie. Tu n'as pas besoin de l'appeler Rapha s'il t'a jamais guéri. C'est comme ça que je déclare ce soir que Dieu commence ses actions dans ta vie afin de t'apprendre à l'aimer. On n'adore pas Dieu pour ce qu'il fait. Quoique c'est une base solide pour une adoration. Mais on adore Dieu parce qu'on l'aime. Amen. Ah, est-ce que je commence à bénir quelqu'un? Alors Jésus qui est notre maître, la Bible dit qu'il se retrouve un jour dans le désert. Et dans ce désert-là, la Bible veut nous enseigner que c'est l'esprit qui l'a amené là-bas. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir qu'il est possible que le Saint-Esprit t'amène dans de bons endroits. Mais il est aussi possible qu'il t'amène au désert. Et ce que toi tu n'aimes pas, c'est le désert. Alors que dans le calendrier de Dieu pour toi, le bon terrain pour toi d'apprendre à adorer, c'est lorsque tu es seul sans personne. Parce que l'adoration est une histoire de communion et d'intimité. Et il n'y a personne ici qui peut être dans son intimité et au milieu de tout le monde. Je suis en train de dire à quelqu'un, 2024 sera une année de bénédiction. Mais n'empêche que Dieu t'amène dans un désert. Je répète ça tu n'aimes pas. Si j'avais dit le Seigneur va t'élever, tu allais me donner ton amen. Mais ça je veux répéter parce que tu dois entendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'étais en train de dire qu'il est possible que Dieu t'amène dans de bons endroits. Mais il est aussi possible que Dieu te conduise dans le désert. Mais la seule assurance que tu dois avoir, c'est que celui qui t'a conduit dans le désert ne te quitte pas. Voilà pourquoi je déclare au nom de Jésus de Nazareth, 2024 sera bon pour toi. C'est une année que Dieu a bénie pour toi. Pour ton information, tu finiras cette année avec un témoignage. Mais s'il arrivait que tu entres dans le désert, j'ai pris le Seigneur qui ne t'abandonne pas. Je suis en train de faire une prière de tout mon cœur. Parce que dans le désert, c'est là qu'on apprend à adorer. Bien-aimé, vous savez, un enfant qui est né dans l'aisance, un enfant qui est né et il a tout trouvé, il est différent d'un enfant qui s'est battu pour tout avoir. Je parle. Non, est-ce que je parle? Un enfant qui a tout trouvé, il aura tendance à penser que la pauvreté n'existe pas. Il aura tendance à penser que les moments difficiles n'existent pas. Et le pire danger de cet enfant, c'est qu'il aura tendance à mal gérer ce qu'il a. Mais
Quand tu as grandi dans la galère, wakati unakomea mateso, tu connais le prix d'un sac de farine. Unajua bei ya mfuko ya bunga. Tu connais le prix du transport. Unajua bei ya transport. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui ne savent pas quand ça monte, quand ça descend? Mais toi qui connais comment ça se passe, tu serais un peu plus responsable que cet enfant qui est responsable. C'est pas mal de naître dans tout, hein? C'est aussi une bénédiction. Mais je voudrais dire à quelqu'un que celui qui a fait l'avion était en train d'imiter un petit oiseau qui a commencé à apprendre en tombant à tout moment. J'ai prié le Seigneur que lorsque tu seras au moment où tu dois passer par le désert, que ce soit un moment où tu apprennes à adorer réellement Dieu. Frère, si tu as tout, ton adoration sera très en français. Mais si tu as faim, ta dimension d'adoration va concorder aussi à ta famine. Je ne te bénis pas avec un esprit de pauvreté. Mais je prie le Seigneur qu'avant qu'il t'amène là où il t'attend, qu'il te fasse passer par le désert. Parce que c'est dans le désert qu'on apprend à devenir intime de Dieu. Jésus qui est Dieu, l'esprit l'a amené au désert. Et ce que j'aime, c'est que 40 jours après, il y a quelque chose que je voudrais visser ici. La Bible dit l'esprit l'a amené au désert. Virgule. Pour être tenté par le diable. Attention, l'esprit ne l'amène pas pour la tentation. L'esprit l'amène pour l'épreuve. Quelqu'un a compris? Parce que chacun est en train de nous dire que Dieu ne tente pas. Et il ne peut lui-même être tenté par le mal. Donc lorsque Jésus allait au désert, l'esprit l'amenait pour l'épreuve. Mais pendant les moments de l'épreuve, le diable est aussi éveillé. Et lorsque le diable arrive, il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, permets que ces pierres se transforment en pain. Je me suis toujours posé la question, comment le diable a su que Jésus avait faim? N'est-ce pas que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Mais comment le diable a su que Jésus avait faim? Sûrement parce que le diable l'a trouvé au désert. Et il savait que le désert est un endroit où il n'y a pas la nourriture. Alors le diable commence son évangélisation. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, je te propose une solution. Transforme le pierre en pain pour que tu manges et que ton ventre soit rassasié. Première chose, c'est que toute le fois que le diable viendra te parler, il sera en train de combattre l'adoration de Dieu. Tu n'as pas entendu. Je disais toutes les fois que tu reçois une sollicitation du diable, tu seras dans un combat contre l'adoration de Dieu. Parce que le diable et Dieu, tous deux se battent pour l'adoration. Et lorsque je dis se battre, je ne dis pas qu'ils sont en affrontement. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas d'égal. Le diable a voulu quelque chose qui ne l'appartenait pas. Il a voulu la gloire. Il a voulu les honneurs. Et il a commencé à combattre avec les honneurs de Dieu. Alors il vient proposer à Jésus que s'il était le fils de Dieu, qu'il opère un miracle. La première chose que je voudrais nous dire ce soir, c'est que vous n'avez besoin de rien faire pour prouver ce que vous êtes. Je répète, je disais, vous n'avez besoin de rien faire pour prouver ce que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est déjà ce que vous êtes. Et vous n'avez rien à faire pour prouver à quelqu'un ce que Dieu a déjà fait de vous.
Dis à ton voisin, tu l'es déjà. Ambia jirani wako uko. Tu n'as pas besoin de le prouver. Hauhitaji njoo kuonyesha. Et ça, c'est la tentation de l'adoration. Ni jaribu ya maabudu. Toute notre vie sur la terre, maisha yetu yote duniani, le diable voudrait nous voir, shetani atapenda kutuona, nous approprier la gloire de tout ce que nous faisons. Kuchukua utukufu ya vyote tunafanya. Est-ce qu'on peut aller un peu vite? Amen. Alléluia. Amen. Toute notre vie, ici sur la terre, le diable voudrait que l'on s'approprie la gloire. Un miracle demandé par Satan. C'est-à-dire que c'est un miracle qui n'est pas planifié par Dieu. Et tout ce que le diable est en train de demander à Jésus, c'est que s'il est fils, qu'il le démontre devant lui. Frère bien-aimé, comment on peut demander à une femme de prouver qu'elle est femme sans qu'elle ne puisse enlever ses habits? Toutes les fois que tu commences à vouloir prouver au diable que tu es fils de Dieu, tu seras toi-même en train de te déshabiller. Parce qu'il n'y a pas moyen que tu montres ce que tu es, que tu nous donnes les preuves de ce que tu es, si tu ne te déshabilles pas de ta gloire. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se sont déshabillés de leur gloire. Parce qu'une femme qui veut nous prouver qu'elle est femme, elle doit se déshabiller. C'est comme ça que beaucoup au milieu de nous ont perdu la gloire. Rappelez-vous de notre mère Ève. Le diable est venu la proposer la même chose. Il dit, attends, si tu manges, tu vas devenir comme lui. En voulant prouver ce qu'elle était déjà. Ève, je suis venu te dire ce soir que tu n'as pas besoin de devenir comme Dieu, parce que tu y es déjà comme Dieu. Je répète ça pour quelqu'un. Je dis à Ève, tu n'as pas besoin de nous prouver que tu es comme Dieu, parce que tu l'es déjà. Et en voulant prouver que tu es comme Dieu, Ève s'est déshabillée. La Bible est en train de dire que la chose qui a suivi, son manger, ça mangeait. La chose qui a suivi, le fait qu'elle a mangé le fruit, c'est qu'elle a réalisé qu'elle n'avait plus d'habits. Cher prophète, tu n'as pas besoin de nous menacer pour qu'on sache que c'est toi l'hyper prophète. Je vais répéter ça très bien. Tu n'as pas besoin de nous menacer pour qu'on sache que c'est toi l'hyper prophète. Tu l'es déjà. Au moment où tu commences à travailler pour nous prouver ce que tu es déjà, tu commences à perdre quelque chose de Dieu. Pourquoi, frère? Parce que lorsque tu commences à travailler pour nous prouver que c'est toi, alors Dieu se retire. Dieu n'est plus dans cette histoire. Il te laisse seul. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont morts dans la gloire parce qu'ils ont commencé à faire des choses dans leur corps. L'adoration, c'est tout faire pour la gloire de celui qui est au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un ce soir que même s'il faut que tu manges, mange pour la gloire de Dieu. Même s'il faut que tu t'habilles, habille-toi pour la gloire de Dieu. Si tu commences à t'habiller pour nous prouver, tu commences à te déshabiller. Tu n'aimes pas ça, mais je veux prêcher. Insiste. Tu ne peux pas nous prouver que tu es femme sans te déshabiller. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens. Quand le diable le regarde, il le voit nu sans habit. Parce que même dans leur ministère, ils ont toujours tendance à vouloir prouver qu'ils sont. Et ça, c'est la maladie de notre siècle. Quand tu t'habilles, tu te rassures de venir au culte en retard. Parce que tout le monde est déjà assis. Et c'est toi le Dieu qu'on attendait. Tu entres en train de gonfler. Pourquoi? Tu veux nous montrer qu'il y a une nouvelle veste.
À cause de la veste, hein? Tu viens en retard. Tout le monde est déjà assis. Président de la République, c'est toi qu'on attendait. Et puis je pique un parfum nguvu. Et puis un parfum très fort. Et puis tu entres. Le Christ qu'on attendait, il vient d'entrer. Frère, toutes les fois que nous allons vouloir prouver aux autres, nous serons en train d'échouer dans notre preuve. Et il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans cette affaire. Si tu es fils de Dieu, lorsque le diable parle à Jésus, il réveille en lui un sentiment de doute. Parce que généralement quand tu veux prouver, c'est lorsque tu n'es pas trop sûr de toi-même. Vous savez, les femmes qui se déshabillent généralement, ce sont des femmes qui ne sont pas trop sûres qu'elles sont jolies. Et d'ailleurs, pour ton information, tu n'es jolie que pour un seul homme. Même si tu es belle comment? On te dit même souvent tu es jolie, tu es jolie, tu es jolie. Le jour que tu vas tomber enceinte, tu verras ton nez grandir. C'est-à-dire que malgré tous les soins que tu fais, tu ne peux être belle que pour un seul homme. Et c'est ça aussi la situation de l'église. L'église n'a pas besoin d'être belle pour un autre homme. L'église a besoin de se faire belle pour Jésus. Aide-moi à dire à ton voisin Jésus. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? C'est que nous accommodons l'église. Nous voulons qu'elle soit belle selon le monde. Alors qu'en réalité, quand le monde nous regarde, il doit nous voir moches. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous sommes enceintes. Nous portons la sémence qui est la parole. Et la condition pour une femme enceinte, c'est qu'elle devient bizarre. Si tu es l'église et que tu n'es pas moche pour le monde, c'est-à-dire que tu n'es pas une église. Aujourd'hui, nous avons une église qui accueille tout le monde. Parce que nous voulons satisfaire tout le monde. Bien aimé, je déclare ici, à Cité d'Excellence, on ne va satisfaire personne. Je répète encore que nous, on ne va satisfaire. Si tu ne veux pas ce qu'on prêche pas, dans vos églises, où vous condamnez les gens, si tu te sens condamné, tu dois enlever ce que nous condamnons. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi que nous condamnons. Nous condamnons les œuvres. Ne jugez pas. Tu as lu seulement une phrase, non? Il faut continuer. Oh, dans ces églises-là. Et vous savez ce qui a tué l'église aujourd'hui? C'est le fait que nous avions perdu cette discipline. Nous commençons à vouloir un peu, hein? Dites-moi bien. Que les choses soient bonnes. On veut embellir, que ça soit beau. Tu sais, bon, quand quelqu'un vient, même si faut le comprendre. Moi, ton pasteur, je peux te comprendre. Mais Dieu ne te comprend pas. Je répète encore. Moi, ton pasteur, je peux te comprendre. Mais Dieu ne te comprend pas. Et lorsque Satan vient à susciter ton inquiétude, il réveille en toi comme un sentiment d'incertitude. C'est ça qu'on appelle défi en fait. Un défi, c'est le fait qu'on touche ton ego. Et puis on te dit si tu peux, montre. Je parle à quelqu'un. Amen. Et cette tentation, Jésus l'a eu à la croix. Quand il était à la croix, les gens lui disaient, si tu es fils de Dieu, sors, non? Tu es fort.
Parce que pour les hommes, Dieu c'est quelque chose de fort. Dieu c'est l'être suprême. Il a la puissance au-dessus de tout. Alors si tu es fils de Dieu, montre-nous que tu es fils de Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Un temps viendra dans ta vie où le diable va te réclamer de prouver si tu es un homme. Et en voulant prouver aux hommes que tu es un homme, tu risques d'aller toucher au gris-gris. En voulant prouver au monde que toi aussi tu peux faire un grand mariage, tu risques d'aller toucher à n'importe quoi. Et ça c'est la maladie de notre génération. Lui il a fait ça. D'ailleurs Seigneur, lui il est païen, non? Moi ton fils, il est écrit, je suis la tête et non la queue. Seigneur, mon mariage, Seigneur, mon boulot, c'est bien. Mais je voudrais dire à quelqu'un ici que les choses n'arrivent pas parce que tu as mis la pression à Dieu. Dieu fait les choses en son temps. Tu peux prier, tu peux même te découper. Si ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Tu peux même nous prendre, nous les pasteurs d'aventuriers. De toutes les façons, on est fatigué de nous justifier. Oh, papa, il est professeur, il était à Ibambe. Il est la prophétie que tu as dit. C'est moi qui fais tenir les prophéties. Est-ce que c'est moi qui fais que ça tienne? Est-ce que parce que j'ai prié pour un malade, il n'a pas guéri, il est mort, je ne dois plus prier pour les autres malades? Non, j'ai déjà prié pour quelqu'un encore un autre jour et Dieu l'a guéri. C'est Dieu qui se décide de qui il guérit et qui il prend. Ce n'est pas mon problème. Alors tu ne peux pas me réclamer une prophétie non accomplie parce que moi je ne suis pas Dieu. Moi j'ai dit ce que j'ai vu. Si ça n'arrive pas, va suivre celui qui m'a montré ça. Papa, d'ailleurs l'autre fois tu as dit que 2024 ne va pas finir. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Bien-aimé, ce n'est pas pour te flatter. Quand Dieu a dit qu'il va le faire en 2024, même si 2024 vient de passer, dans la montre de Dieu, il est encore 2024. Je vais répéter ça. Si Dieu a dit qu'il va le faire en 2023 et qu'en 2023 ce n'est pas venu, sache que tu es dans la prolongation de Dieu. Est-ce que je bénis quelqu'un? L'adoration commence par là. Frère, nous sommes de ceux qui ne font rien pour notre propre gloire. Parce que vous savez, malgré toute notre humilité, nous avons tous une dimension d'orgueil. En fait, on n'a pas encore vu que tu es orgueilleux. Parce que jusque là tout ce qui se passe n'a pas encore touché ton homme intérieur. Le jour qu'on va le toucher, tu vas révéler ce que tu as toujours été. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul qui est digne d'être adoré. Ce n'est pas seulement parce qu'il est le seul Dieu. C'est aussi parce qu'il est le seul qui peut recevoir toutes les adorations et toutes les louanges, toutes les actions de grâce. Mais il ne va jamais s'enorgueillir. Dieu, il est le seul qui, lorsqu'il reçoit l'adoration, il ne devient pas orgueilleux. Parce qu'en réalité, il est parfait en lui-même. Donc, ce n'est pas le fait que toi tu l'élèves qu'il devient ce qu'il doit être. Il est ce qu'il est. Et il a toujours été ce qu'il a toujours été. Ton adoration ne le modifie pas. Mais toi, un homme,
Le jour que tu as l'argent, on commence à t'appeler honorable. Gloire soit rendue à Dieu, la plupart ont échoué. Quand on commence à t'appeler honorable, même quand le pasteur t'appelle, tu ne décroches pas. C'est pas que tu es très occupé. C'est parce que tu as commencé à devenir orgueilleux. À peine Dieu commence à te donner 1500 le mois, tu vois tout le monde comme des fourmis. Et c'est toi le chef. Il y a des gens qui souffrent de cette maladie. La maladie de toujours faire sentir qu'ils sont là. Quand il entre à l'église, il faut qu'on sente que lui, il est là. Par moment même, quand on ne les salue pas, il se fâche. Quand le protocole lui donne une mauvaise place, il se fâche. Parce que lui, il est l'apôtre. Lui, il est le sachant. On ne peut pas prendre un sachant et le mettre derrière. Faut l'amener. Sachant. Je suis un voyant, moi. Tu ne peux pas me donner une place au milieu de tout le monde. Au moment où tu commences à vouloir que lorsque tu arrives, tout le monde doit sentir que tu es là, tu commences à devenir un démon. Parce que bien aimé, ça s'appelle comment? Le fait de vouloir commencer à faire les choses par toi-même, ça s'appelle de l'orgueil. Et lorsque le diable parle à Jésus, il est en train de vouloir susciter son orgueil. Parce que Jésus est en train de dire que je ne fais rien que je ne vois faire le Père. Et si Jésus veut transformer le pain pour satisfaire et assouvir sa soif, de prouver qu'il est fils de Dieu, et aussi pour satisfaire les souhaits du diable qui lui a demandé, en ce moment-là, il a cessé de faire les choses qu'il voit au Père. Frère, la foi est différente de l'audace. Et d'ailleurs, je voudrais nous le dire, frère, que la foi a beaucoup plus besoin de l'obéissance que du courage. Il y a beaucoup de gens qui sont courageux avec Dieu, ils ne sont pas obéissants. Et écoutez ce qu'on leur a dit. Ministère ni courage. Kasa kasa. 21 jours, on a pris 21 jours. 30 jours, on a pris frère, bataille là. Ils seront pleins. Si tu n'y vas pas avec Dieu, il est possible que tu échoues. Non, ce n'est pas possible que tu échoues. Il est certain que tu vas échouer. Parce que réussir selon Dieu, ce n'est pas avoir 15 000 personnes dans une église. Il est possible que tu as 15 000 personnes que Dieu ne compte pas. Bien-aimé, ce soir je suis venu nous dire que l'orgueilleux est le Dieu de lui-même. Et c'est à ce niveau-là qu'il rencontre le Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Je suis venu dire à quelqu'un, à partir du moment où tu deviens orgueilleux, tu changes d'ennemi. Ce n'est plus le diable qui est ton ennemi. C'est Dieu lui-même qui devient ton ennemi. Alors ce soir je suis venu te dire, rabaisse-toi. Parce que adorer, ça signifie se prosterner. Et ne peut se prosterner que celui qui a un cœur prosterné. Beaucoup de chrétiens adorent Dieu. Ils se prosternent à l'église. Mais leur cœur n'est pas prosterné. Lorsque tu as aidé quelqu'un, tu voudrais que tout le monde sache que c'est toi.
Où est cette église? Iko wapi ile kanisa? Cette église où quand quelqu'un voulait payer une chose pour l'église, mule mtu kana tafuta kuuza kintu njoo ya kanisa, il payait la chose anauza kintu et il venait le déposer lorsque tout le monde n'est pas là. Anakuwa kukikabula kukitoa wakati watu wote wanako. Quand c'est lui qui a payé, kama ni yeye anauza, il veut que les pasteurs disent devant tout le monde, anapenda pastori aseme njoo watu wote, que c'est lui qui a payé. Ni yeye njoo aliuza. On va acclamer le Seigneur. Non, non, je ne vous ai pas demandé d'acclamer. On va acclamer le Seigneur pour notre frère. Vous savez, tout ce que nous avons ici, c'est lui. Et quand on dit ça, on assouvit ton ego. Frère, toutes les fois que tu commences à prendre la place de Dieu, Dieu va te montrer qu'il reste au-dessus de tout le monde. Tu as donné à l'église et puis tu veux que tout le monde le sache. Dieu va relever quelqu'un que tu n'as jamais pensé. Il va les ramasser là-bas au milieu de tout le monde et il va commencer à monter avec lui. Il n'y a rien que Dieu n'aime pas, comme lorsqu'un homme commence à se sentir les garants de l'église. Si tu te dis, sans moi vous ne ferez rien, Jésus va te prouver que l'église ce n'est pas toi, c'est lui. Est-ce que nous pouvons vérifier à l'intérieur de nous s'il n'y a pas cette sémence qui a déjà commencé? Frère, adorer ce n'est pas dire. Adorer c'est vivre. Adorer ce n'est pas Seigneur je te bénis. Non, tu peux le bénir dans le cœur. Qu'est-ce que je dis? Tu peux le bénir avec la bouche, mais dans le cœur tu sais que c'est ton sugar daddy qui t'a donné cet argent. Frère, ou interpréter. Attends, ou interpréter, mitasem. Frère, retournons. Mettons notre mukuki au pendule. Retournons la pendule à l'air. Est-ce que tu n'es pas en train de trop monter? Peut-être que ce n'est même pas à l'église, c'est dans la famille. Si toi tu n'as pas encore fait, personne ne bouge. Est-ce que tu n'es pas en train de nous considérer nous tous comme tes enfants? Seulement parce que c'est toi qui as un bon travail. Est-ce que tu n'es pas en train de nous appeler de petits? Seulement parce que nous mangeons chez toi. Est-ce que tu n'es pas en train de... Il y a quelque chose que je suis en train de prier le Seigneur. Pourquoi? Quand vous allez dans un orphelinat, vous voulez qu'on vous filme. Pourquoi vous voulez qu'on vous prenne en photo? Parce que vous voulez que tout le monde vous dise c'est bien, vous avez bien fait. Tu veux nous montrer à nous tous que tu as bon cœur. À partir du moment où tu veux nous montrer, Dieu n'est plus là. Et je voudrais nous dire, frère, il ne faut pas faire les choses pour les gens et puis aller en parler. Ça c'est la mentalité de beaucoup de chrétiens. Papa, tu m'as donné, je ne t'ai pas forcé. Pourquoi tu vas aller dire à tout le monde que tu m'as donné? Pourquoi? Tu cherches? Vous savez d'ailleurs la veste là que papa a mis là. Et puis il y a des gens qui sont politiciens. Tu as déjà mis l'habit qu'il t'a payé. Et il t'attend quand tu es au milieu de tout le monde. Il vient te poser la question. Papa, ça te va, hein? Ça te va bien? Avec nos femmes ici. Parce que vous pensez que nous les nourrissons avec votre argent. Drôlement, ce que le Seigneur s'est arrangé, c'est pendant la période de Covid-19 que j'ai grossi. En fait, Dieu voulait le prouver que c'est pas votre argent, c'est moi. J'ai prié au nom de Jésus que le Seigneur bénisse ses serviteurs. Un moment, hein, tu viens me voir, c'est moi qui sors, je te donne. Il est quoi ça que tu me dis Mungu ni kulombalomba? Ça devient mon frère, nous sommes en Swahili. Nous savons qu'il y a celles qui vous demandent, mais nous ne sommes pas comme tout le monde.
Nous les connaissons même. Mais à tout mais nous ne sommes pas comme eux. Même si nous travaillons, nous les cherchons la nourriture. Alors qu'un jour elle avait entendu une sœur dire, maman pasteur, si c'est toi alors arrête. Nous allons voir si le Dieu du ciel va échouer de nous nourrir. Est-ce que quelque part tu n'es pas en train de monter à l'intérieur? Frère, toutes les fois que tu fais le bien à quelqu'un, même quand tu vas à l'orphelinat, tu distribues des choses à ces petits enfants. Ils ne sont pas devenus ça parce qu'ils l'ont choisi. Les uns ont vraiment perdu leurs parents. D'autres, les parents les ont jetés. Lorsque tu veux aller le voir, n'y va pas avec la caméra, frère. Un peu comme si tu es en train de les voler leur destinée. C'est un peu comme si eux, ils ne vont jamais dépasser là-bas. Mais je te rappelle qu'il est écrit de la poussière il retire le pauvre et du fumier il relève l'indigent. Je connais des enfants orphelins de père et de mère, mais qui sont en train d'émerger dans la vie. Ce n'est pas parce qu'ils sont orphelins qu'ils n'ont pas droit à la vie, frère. Et je voudrais te dire à toi qui parles de faire les dons, toutes les fois que tu prends en photo ce que tu as fait pour quelqu'un, tu empêches à Dieu de les capturer. Incline ta tête. Regarde à l'intérieur de toi. Est-ce que quelque part tu n'as pas monté? Et s'il y a quelque part où tu es monté, cette soirée elle t'appartient. Je voudrais que tu dises à Dieu, je veux me prosterner. Le pasteur nous disait hier, lorsque tu te prosternes, il faut que tout de toi se prosterne. Nous sommes de ceux qui ont dédié leur vie à Dieu. Au point où même nos enfants ils sont donnés à Dieu. Ce soir, je veux que tu dises à Dieu, là où j'ai commencé à monter, pardonne-moi. Ce soir je prends la décision de descendre. N'attends pas que je te demande de prier. Tu as entendu la prédication. Est-ce que tu peux prier? Dis à Dieu que je ne monte pas. Depuis le jour que tu as donné une bonne prophétie, depuis ce jour-là, tu n'aimes plus qu'on t'appelle frère. Quand on t'appelle frère, ça t'énerve. Comment tu peux m'appeler frère? Parce que je suis big prophète. Le culte de la personnalité nous a tués à l'église. Il y a même des pasteurs qui exigent à ses enfants, quand tu veux témoigner, tu dois citer le Dieu de papa. Bien-aimé, ce n'est pas un problème, même si tu ne le cites pas. Combien de miracles Jésus a fait, mais il a dit ne le dites à personne. Où est-ce que nous sommes avec l'église? Nous sommes où aujourd'hui? Où tout le monde veut qu'on les cite. Où sont les héros dans l'ombre? Tout le monde veut être devant. Si nous tous nous sommes devant, qui sera derrière? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que quelque part tu n'es pas en train de monter? Parle à Dieu. Amen. Seigneur, ne permets pas que mon cœur soit corrompu. Ne permets pas que je commence à m'enorgueillir. Même lorsque tu feras les choses les plus extraordinaires, rappelle-moi que je ne suis qu'un serviteur. Un serviteur inutile. Un serviteur inutile que tu es en train d'utiliser selon ton vouloir. Ne permets pas que mon cœur monte. Prie, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu que mon cœur descende. Je suis trop monté. Je suis trop monté. Je suis trop monté. Je commence à me donner des noms.
Je commence à me donner des noms. Parle à Dieu s'il te plaît. Cette soirée est une soirée de réconciliation. Tu es en train de te réconcilier à Dieu pour que pendant les 21 jours, que ton adoration soit parfaite. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si tu sens que quelque chose a résisté, demande à Dieu de te briser. Demande à Dieu de te briser. Mon Dieu, mon Dieu, parle à Dieu. C'est une prière importante pour 2024. Parle à Dieu, mon frère, parle à Dieu. Oh, comment voir, même quand on t'écrit sur WhatsApp, tu ne réponds pas. Comment tu vas répondre? Tu es très occupé. Tu n'es pas occupé, tu es devenu orgueilleux. Tu es devenu orgueilleux. Parle à Dieu, mon frère, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu crois qu'on a besoin de toi pour que ça marche? Tu crois que, frère, il n'y a personne sur la terre qui est indispensable. Dieu peut te changer à tout moment. Est-ce que tu peux prier? La terre est un passage. Tu peux mourir à n'importe quand. Tu n'es pas indispensable, frère. Il n'y a que Dieu qui est indispensable. Mon Dieu. L'adoration sans l'humilité, elle est vaine, frère. Tu peux dire des mots, mais si tu n'es pas humble, c'est zéro. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux dire à Dieu, je ne veux pas monter. Rappelle-moi que je ne suis qu'un serviteur. Rappelle-moi que je ne suis qu'une poussière à tes pieds. Je ne suis qu'une poussière à tes pieds. Je n'ai rien, je ne suis rien, je ne peux rien. Je ne connais même rien. Si toi tu ne révèles, moi où est-ce que je serai? Où est-ce que je serai? Mon Dieu. Il y a un rafraîchissement dans la salle. Il y a un rafraîchissement dans la salle. Je suis comme en train de voir dans mon esprit. Dieu est en train de changer les techniques de gens. Je vois comme un changement de robes. Il y a plusieurs personnes. Le Seigneur est en train de les changer de robes. Continue à prier. Jésus, 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 Rabo Shata, Karabasete.